canzone vola, se non si usano più, solo per te la mia canzone vola. Les représentants de l'ONG vont faire leur entrée et sans plus tarder, nous allons commencer la série des questions-réponses parce que c'est une conférence de presse. Cette conférence de presse sera dite par 3 personnalités qui nous viennent tous 3 d'Italie. Bonsoir, messieurs et dames, vous êtes les bienvenus. D'abord, je vais vous demander pardon pour mon français. Hein. Je suis italien, je parle français dans 1 an, donc je commence à apprendre bien votre langue, notre langue. Et vous êtes les bienvenus, je vais remercier tous les mots, tous les amis qui sont ici. Je vois les frères Capucins qui sont arrivés, les enfants de Padre Pio, tous les amis de Padre Pio, mais d'abord je veux remercier tous les journalistes qui sont intervenus aujourd'hui. Je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons donner la parole aux journalistes. Sachez que Padre Pio, pour ceux qui ne le savent pas, Padre Pio, c'est quelqu'un qui s'est donné pour l'œuvre des hommes, pour la bonne cause. Et il disait comme ça, je peux le citer, « Si je vois un malade souffrir, que ne ferais-je pas pour le voir soulagé? S'il faut, j'endosserai volontiers sa souffrance. » Imaginez-vous qu'un tel personnage a mérite au travers des années, au travers des âges, de demeurer toujours dans l'esprit des hommes. C'est pour dire qu'il s'était donné, comme il a vécu, il s'est donné pour les autres, comme Jésus-Christ s'est donné pour l'humanité. Avant que nous ne poursuivions, nous allons encore donner la parole au maître de conférence pour une brève présentation et puis nous allons continuer les échanges. Vous avez dit qu'est-ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire. Mais je tiens à préciser un peu. Ce n'est pas seulement la pouponnière, ce n'est pas seulement la maison d'accueil. Avec la congrégation de Don Orione, on est parti d'abord avec les enfants handicapés. On a fait un village d'enfants handicapés sur Benoît, s'appelle Village Padre Pio, où actuellement il y a 28 enfants, avec les sœurs de la congrégation de Don Orione qui gèrent la maison. On a fait beaucoup d'actions avec l'hôpital de Don Orione et beaucoup de choses dehors de la Côte d'Ivoire, ça veut dire au Togo, Burkina, Madagascar, toujours l'ONG s'est occupée d'abord des enfants handicapés. Parce qu'ici en Afrique, c'est un grand problème. Nous allons donner la parole aux journalistes. Vous vous présentez, vous posez la question. Journaliste à Le Quotidien d'Abidjan. Pour un tel projet, je demande d'abord qu'est-ce qui a motivé le projet de cette construction d'un hôpital social. Et ma deuxième question s'articule autour de votre relation avec les gouvernants, les autorités de ce pays, étant donné qu'il y a un ministère de la solidarité, de la femme, de l'enfant, ici même en Côte d'Ivoire. Quelles sont vos relations avec le gouvernement et les autorités ivoiriennes? On était à Oak, on était en train de parler un peu, j'ai expliqué, parce que c'est né l'idée de cet hôpital en Côte d'Ivoire. On a fait un programme avec la télévision de l'évêque italien en Italie, tipo 2000, où on a fait 8 épisodes, où on a cherché de raconter toute la vie de l'Épère Pio. Et on a commencé à chercher dans les archives. Et là-bas, j'ai retrouvé une interview de docteur Sanguinetti, qui c'était le plus grand collaborateur de l'Épère Pio et un fils spirituel. Il était laïque. Il ne croit pas en Dieu, il était athée. Mais Padre Pio, chaque fois, lui disait, il ne faut pas te préoccuper de ça, c'est Dieu qui croit en toi. Et quand j'ai lu cette interview, j'ai vu que dans 1940-1949, l'Italie, c'était la même chose que la Côte d'Ivoire. La santé publique, les personnes, on n'a pas accès à les médicaments, on ne peut pas se soigner, on ne peut rien faire. Donc le Père Pio souhaitait un hôpital qui puisse s'occuper de tous les maux. Chacun pour entrer dans sa maison. C'est pour ça qu'il appelait maison de soulagement de la souffrance. Quand j'ai vu cette interview, dans ma tête, c'est commencé à tourner. Les similitudes entre l'Italie de 1949
et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Donc, c'est l'idée de cet hôpital. Et même s'il y a beaucoup de personnes qui ont dit, faut pas faire ça, c'est un peu difficile, c'est un ouvre trop grand. Il y a toujours quelque chose qui ça pousse derrière pour dire avancer. Tiens, je crois que déjà, s'ils ont donné leur agrément, c'est un soutien pour dire que nous sommes d'accord avec ce que vous allez faire. Alors, à un moment donné de notre parcours aussi, on se voit coincé et on a besoin d'eux, comme ils nous connaissent. S'ils ont des moyens, ils vont nous aider. Mais déjà, dire vous pouvez venir opérer sur notre terre, votre œuvre, c'est un grand soutien pour nous. Je suis journaliste, je fais des fiches pour Avion.net. Le projet que vous venez nous présenter est très noble dans la matière et vraiment, il va satisfaire aux besoins, on peut dire, aux besoins de soins médicaux de nos populations. Cependant, la Côte d'Ivoire vient de sortir d'une crise et il y a des zones qui, depuis lors, sont jusque-là sinistrées. Vous parlez des zones de l'Ouest où aujourd'hui, vraiment, les disparités sociales sont criardes. Pourquoi vous ne vous êtes pas orienté dans ces zones-là où la pauvreté se vit au quotidien? On sait que c'est pas trop loin d'Abidjan et on peut facilement de Bonois venir se faire traiter à Abidjan. Mais quand on prend les populations qui sont à l'Ouest ou bien au fin fond du Nord, qui vraiment n'ont pas de centre hospitalier, pourquoi est-ce que vous n'avez pas orienté votre projet là-bas? Voilà. Il n'a pas dit que l'hôpital va surgir à Bonois. Ça, je pense que vous avez compris, non? Nous aussi, on est en train de choisir le lieu. Demain, on va commencer. Il y a un projet de construire un hôpital. Après, il vous dira plus ou moins combien on prévoit de faire. Sur le sol, sur le territoire ivoirien. Étant donné que l'ONG, Univoix pour Padre Pio a commencé, il y a déjà des structures à Bonois, précisément à Yahoo, qui a commencé son activité en lien avec Don Orione, donc Bonois. Demain, on prie à Bonois, au pied de la Vierge Marie, mais l'emplacement, le lieu exact, on n'a pas vu. C'est aussi, on est en train de chercher. Vous avez bien dit, et on voit aussi qu'il y a des gens ailleurs, à l'Est, au Nord, qui ont souffert, qui ont beaucoup souffert. Donc, on commencera par la prière. Étant donné que nous sommes des hommes de foi, des hommes de Dieu, d'abord, on demande la grâce et l'aide de Dieu pour le sort, pour le territoire ivoirien. Et après, lui aussi, il va nous montrer le lieu où on va aller. Deuxième chose, bien sûr, il y a beaucoup de souffrances ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis dans le domaine de la santé, je m'occupe d'un centre spécialisé. Si vous saviez combien de personnes chaque jour quittent la Côte d'Ivoire et aussi les pays d'alentour pour venir se faire soigner à Bonois, c'est quelque chose d'incroyable. Plus on les chasse, dans le sens qu'on les traite, on les soigne, on ne fait pas dire, plus il vient, et toujours plus, toujours plus. Donc, même si on fait un hôpital, 2, 3, 5, 10, ça ne pourra jamais satisfaire les besoins en matière de santé de notre pays. La caractéristique de cet hôpital que nous voulons construire, la maison du soulagement de la souffrance, c'est quelque chose de particulier. D'abord, quelque chose qui va être à l'avant-garde au niveau technique, technologique. Le monsieur, il a souligné une chose, et surtout pour les prises en charge des personnes atteintes de cancer. Jusqu'à présent, que je sache, on n'a pas une unité ou un hôpital où il y a un soin approprié, soit palliatif, ou soit de soins appropriés pour les malades de cancer. On n'a pas. Et par contre, de plus en plus, on a pas mal de dames qui sont atteintes de cancer au sein, ou des hommes à la prostate, au poumon, etc. Donc ça va être un centre, un hôpital particulier, spécialisé. Il y aura la chirurgie générale, il y aura la gynécologie, aussi spécialisé en ORL, otorino-laryngologie. Un hôpital où on puisse soigner des personnes qui ont certaines pathologies particulières. Maintenant, pour le montant, bon, Monsieur le Président, moi j'aimerais donc... Oui, on peut parler d'un coût estimatif parce que d'abord, on doit voir où on fait l'hôpital, on doit voir les terrains qu'on a à disposition, donc on doit faire sondage technique et tout. Mais on a déjà fait une estimation sur la technologie qu'on veut mettre dedans et on est autour de
16 millions d'euros, c'est 10 milliards de francs CFA. Autour de 10 milliards de francs CFA, oui. Donc vous comprenez l'importance de ce projet, 10 milliards de francs CFA, c'est pas rien. Avant qu'on ne continue la série des questions, je voudrais profiter pour saluer la présence des frères capiciens de la communauté des enfants de Padre Pio et le groupe de prière Saint-Pio qui sont présents dans la salle. Merci de votre présence. On va continuer la série des questions. Sachez que vous avez sur la table de séance de gauche à droite, en partant de la gauche en partant de la droite, vous avez le père Labré. Et à sa suite, après lui, vous avez le président Vincenzo Palambo, excusez-moi, Vincenzo Palambo, voilà, le président de l'ONG Une Voix pour Padre Pio. Et après lui, vous avez le père Ricardo Zaccaria, qui est directeur du centre Don Orion de Lavaux. Ce projet est financé par Tout à l'heure, nous avons dit, et j'essaie d'expliquer, una voce per Padre Pio, une voix pour Padre Pio. C'est vous, la journaliste, qui allez partir toucher le cœur des gens. Pour dire, Padre Pio, c'est ça de ma voix pour dire, il faut venir aider à la construction de cette œuvre. Voilà. Je suis une voix pour Padre Pio dans le milieu où je suis. Donc, on a des amis qui viennent de partout. On a des amis canadiens. On a des amis italiens qui vont être là pour la veillée, qui viendront. On a des amis ivoiriens. Et c'est pour ça qu'on vous a appelé. C'est vous qui détenez toutes les voix. Il paraît que le journaliste est fait et puis il défait. Mais pourquoi non, excusez-moi. Je pense que c'est pour faire. On compte sur vous pour dire que cette œuvre a besoin d'être soutenue. Nous vivons des dons, des legs, ce qui va soutenir l'hôpital. Un hôpital qui soigne gratuitement. Nous allons finir d'abord, mais avant, il y a un intervenant qui dit quelque chose de très important. Tout à l'heure, vous avez demandé quels sont les artistes qui vont participer à le téléthon pour cette œuvre sociale. Et puis je crois que Rose Maïdoro et l'équivalent partant de ça. Elle ne pouvait pas être ici ce soir, compte tenu d'un autre engagement à l'RT Action. Donc elle est alertée pour enregistrer une émission. Donc je vous remercie et puis je vous encourage et je vous félicite. D'abord, je vais remercier les frères Capucins, la fraternité, les enfants de Padre Pio, les groupes de prière de Padre Pio qui ont accepté de rester à côté de nous dans ce projet. Et quand la famille, c'est la famille de Père Pio qui aujourd'hui c'est tout ensemble. Et comme on a dit plus fois, demain on commence pour la prière d'amour chrétien parce que le Père Pio chaque jour il disait beaucoup de prières. Sa vie c'était tout en prière. Donc, pour respecter notre sang inspirateur, on commence d'abord pour la prière, mais sera une prière universelle. Parce que demain, on a invité même l'imam de Benoît, on a invité même les méthodistes, on a invité toutes les religions, parce que cet hôpital, ce n'est pas un hôpital catholique. C'est un hôpital ouvert à tous les mondes. Ça, c'est clair. Les malades, il n'y a pas une couleur, il n'y a pas une ethnie, il n'y a pas une religion, il n'y a rien. C'est un malade et c'est un fils de Dieu. Et donc, d'abord, je vais remercier encore une fois les frères Capucins et je vais vous inviter tout le monde, quand vous êtes, le Père va vous nommer les voix pour Padre Pio de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais inviter tous les journalistes demain à la veille des prières, pour prier ensemble et pour faire sortir de votre cœur la voix pour Padre Pio en Côte d'Ivoire. Parce que cet hôpital doit être une œuvre pour nous tous. C'est une œuvre qu'il n'y a pas de propriétaires. Les propriétaires, c'est les pauvres de la Côte d'Ivoire. Qui a l'argent paye, qui n'a pas d'argent va rentrer avant de qui a l'argent. Ça, c'est l'esprit de l'hôpital d'Italie. Et ça, c'est le même esprit qu'il y a l'hôpital ici. Si tu peux payer, il faut entrer. Si tu ne peux pas attendre, tu vas rentrer avant lui qui peut payer. Ça, c'est l'esprit de notre hôpital. Ça, c'est l'essence.
Et on a besoin de tous les mots, de la prière, mais d'abord de la collaboration de tous les journalistes et de les personnes de la Côte d'Ivoire. Donc je vais vous remercier vraiment avec le cœur pour tout ce que vous allez écrire demain. D'abord, je vais dire merci parce que je sais que le Père Pio va inspirer votre cœur. Merci. Surtout, je voulais dire merci aux journalistes. On va prendre une photo de famille avec vous.